Yes, hello, c'est Coach Adé, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je pensais pas faire une vidéo aujourd'hui et encore moins parler de ce sujet, mais effectivement, là c'est l'été. J'entends des trucs de dingue, que ce soit en allant à la salle, m'entraîner ou même là avec mes copines, etc. On entend des trucs de ouf, même au restaurant, etc. Bref, du coup, je vais revenir sur ce sujet et je vais vous expliquer réellement ce qui se passe dans, dans ce thème-là. Pourquoi, quand tu manges pas beaucoup, quand tu manges peu, tu ne perds pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne perds pas alors que tu manges pas beaucoup, tu vois? Qu'est-ce que tu fais mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Je vais essayer de te donner un maximum d'informations et surtout t'expliquer. Parce que déjà, quand on mange moins de 1200 calories, je t'explique, 1200 calories, c'est les apports d'un enfant de 6 ans. Donc si tu as plus de 6 ans, tu dois manger beaucoup plus. Et après, c'est ton métabolisme est calculé selon ton âge, selon ta taille, selon ton poids. Et après, donc ça c'est officiellement juste pour avoir le chiffre. Et après, tu as l'ensemble de ton écosystème et ton métabolisme qui, lui, a une autre référence. Ok ? Et c'est ces chiffres-là qui tu font une base de données et tu peux traiter. Mais il faut comprendre que ton corps, c'est vraiment comme une machine. 100% comme une machine. Donc, il faut traiter pas seulement sport et alimentation. On a déjà vu, j'ai expliqué plein de fois dans les vidéos YouTube que sport et alimentation, ça ne suffisait pas. Sinon, on serait tous archi fit, etc. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas que ça à prendre en considération. Surtout les gens, par exemple, qui sont archi stressés et qui me font du hit. Ok. Il y a d'autres vidéos à ce sujet si jamais le sujet t'intéresse. Mais, une fois que tu as compris que le sport et l'alimentation, il n'y a pas que ça, il y a l'ensemble de ton écosystème à prendre en compte. Écosystème, facteur invisible, appelle-le comme tu veux. Tu as l'hydratation, le sommeil, le stress, ton taux de cortisol, archi important, ton environnement, ton activité physique, ton NEAT, ton alimentation, adaptée et non pas équilibrée, tes besoins, tes syndromes, tes pathologies, tes TCA ou non. Bon bref, la globalité de ta vie en soi. Et en fait, moins tu manges, par exemple une grossesse, ça va ralentir ton métabolisme. Ok? Et après, toi, tu vas mettre ça sur le compte de l'âge. Oui, mais quand j'avais 20 ans, c'était plus facile pour moi de perdre. En fait, c'est juste que tu n'as jamais relancé ton métabolisme, tu t'es jamais occupé de toi. Et du coup, là, tu te réveilles et tu te dis, va peut-être refaire des choses. Mais en fait, quand tu te réveilles et tu refais des choses, tu réessayes des choses que tu as fait il y a longtemps. Mais ton métabolisme, c'est plus le même. Tu as évolué. Sauf que toi, tu n'as pas évolué dans tes méthodes. Du coup, forcément, il y a un gap. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'affamer. Ouais, il n'y a rien qui marche. Du coup, j'enlève les glucides, le sucre, le machin. Et du coup, ça marche. Mais du coup, tu te retrouves à manger pour une portion de 6 ans. 1200 calories ou moins. Comment on fait, nous, pour récupérer ton métabolisme que tu flingues au quotidien? On va partir sur une reverse diète. Donc, il va falloir réaugmenter progressivement. Et après, ah là là, j'ai peur, je vais manger plus. Du coup, je vais prendre du poids. Non, en fait, on va te soigner. D'accord? C'est pas pareil. Bon, bref, ça, c'est le chemin qu'il faut faire dans tous les cas. Seul ou accompagné, peu importe, il faut le faire. Tu ne peux pas rester à 1200 calories. Ouais, tellement que j'ai pas envie que tu restes à 1200, je te l'ai dit 1600 direct. Ce n'est pas possible. En fait, tu dérègles ton métabolisme. Tu vas venir flinguer ton métabolisme déjà de 1, mais surtout créer de la fatigue, des pulsions alimentaires. Tu vas venir entretenir ce schéma de famine. Donc, tu vas venir complètement rester en famine, créer des ballonnements, de la fatigue, des maux de tête, des ongles cassants, des cheveux cassants, des ventres ballonnés pour rien du tout, une déshydratation du corps. Enfin, vraiment, tu viens te fatiguer le corps pour rien du tout. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et après, vu que t'es tout ça comme ça, tu descends, tu manges rien. Le week-end, tu vas dire je me lâche sur les calories. Et là, tu fais péter les cales et tu vas faire le yo-yo. Tu vas avoir des ballonnements, des inconforts intestinaux, tu vas pas être bien, tu vas stocker de ouf. Parce qu'en fait, ton corps est tellement en famine que dès que tu vas le donner, il va stocker. Et tu vas dire, ah mince, franchement, ça annule tous mes efforts, je comprends pas. C'est les sorties le problème. Mais les problèmes, c'est pas les sortir.
Le problème, c'est toi, avant que tu t'affames. C'est ça le problème. C'est pas les sorties. Pourquoi moi je sors? Je vais 8 fois au restaurant par semaine. Je sors, je fais des bringues, je vais avec mes copains, je fais tout ce que j'ai envie. Je prends pas de poids. Quelle est la différence entre toi et moi? Moi je mange 2500 calories, toi t'en manges 1200. Voilà, c'est ça la différence. Donc mon corps n'est plus habitué à stocker, n'est plus en mode survie. Du coup, dès que je mangeais un excès, hop, je vais l'éliminer. Hop, j'ai fait 2, 3, 4 séances par semaine, ça repart. Toi, tu te butes au sport, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que tu ne manges pas assez. Et si tu manges pas assez, le problème, tu vas entretenir cette flemme. Tu vas être fatigué, tu vas aller de moins en moins à l'entraînement, tu vas créer des douleurs, tu vas avoir zéro progression, tu vas te démotiver et tu vas dire c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Le problème, c'est que tu manges pas assez. Voilà, c'est ça le problème. De base, le problème de base, c'est que tu manges pas assez. Et après, tu vas me dire, ah oui, mais du coup, j'ai peur de manger plus de calories parce que je vais grossir. Oui, si tu le fais tout seul, tu vas grossir. C'est évident parce que tu ne sais rien gérer. Parce que tu n'as pas appris à le gérer. Donc, je t'engueule pas, mais il faut que tu apprennes. Sinon, tu vas rester à entretenir ce cercle vicieux. Et en fait, plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas vouloir descendre. Mais en fait, à 1200 calories, tu vas faire quoi? Tu vas finir à 800. Faire des TCA. Donc voilà, petit coup de gueule. Mais j'ai envie que tu comprennes que un mauvais choix peut vraiment entretenir beaucoup de mauvais choix. Tu vois? Et en fait, ça découle de cercle vicieux. Connerie sur connerie sur connerie. Tu manges pas assez, donc tu vas vouloir manger des choses sucrées. Et après, tu vas dire, ah, c'est pas de la faute, c'est la faute de mes enfants. Non, mais je goûte avec mes enfants. Mais quelle connerie, quelle connerie. C'est pas vrai. Tu goûtes parce que tu crèves la dalle. Tu goûtes pas parce que tu goûtes parce que t'as des enfants. Moi, quand il y a mes neveux, nièces, etc., je goûte, hein. Mais en fait, vu que je crève pas la dalle, je vais goûter quelque chose de correct pour moi. Quand bien même je mange un Kinder Country. J'ai même dit la marque parce qu'en vrai, je mange que de ça. Des Kinder Bueno. Mais voilà. Ça va pas être énorme. Sauf que toi, vu que tu fais le yo-yo, vu que tu bouffes rien, bah forcément ton corps en alerte, il va stocker. La moindre connerie que tu vas faire, il va te le faire payer. Et tu vas me dire, ouais, mais je peux pas faire des écarts. Mais c'est que tu manges pas assez. Donc déjà, règle ça. Règle le premier problème. Et qui découle de tous tes problèmes, c'est que tu ne manges pas assez. Une fois que tu mangeras assez, et ben tu auras assez d'énergie pour aller t'entraîner. Assez d'énergie pour pouvoir faire tout ce que tu veux. Pour augmenter ton HIIT, gérer ton hydratation, gérer ta confiance en toi, ton estime de toi, etc. Tout va exploser. Et c'est pour ça que j'ai créé Motivate Programming. Pour remonter ça, pour faire cette reverse diet qu'il faut faire. Tu ne peux pas rester à 1200 calories. J'espère que cette vidéo aura fait sens pour toi. Vraiment. Mets-moi un petit commentaire en me disant où tu en es, qu'est-ce que tu as vécu, est-ce que ça fait longtemps que tu essayes de perdre du gras, bref, par quelle étape tu es passé. Et je te répondrai avec grand, grand plaisir. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.